Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Saviez-vous que les psychédéliques ont de tout temps été aussi appelés la nourriture des dieux? C'est d'ailleurs ce sujet que je veux aborder dans cette vidéo, qui est une première d'une série de 2, donc si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. J'aimerais débuter cette vidéo par une citation de Terence McKenna. Les alcaloïdes dans les plantes, surtout les composés hallucinogènes comme la psilocybine, le diméthyltryptamine, DMT, et l'armaline, pourraient être les facteurs chimiques dans la diète des proto-humains qui ont catalysé l'émergence de l'autoréflexion chez l'humain. Les psychédéliques sont considérés, à juste titre, comme la nourriture des dieux. Par exemple, l'usage du champignon hallucinogène date de plus de 3500 ans, car il faisait partie des rituels religieux des Aztèques du Mexique. Ils étaient nommés la chair de Dieu, car leur consommation était supposée donner des pouvoirs religieux suprêmes et des visions de l'avenir. On trouve d'ailleurs les entéogènes évoqués dans les plus anciens livres sacrés, qu'on pense aux Védas ou à la Bible, qui contiennent des indications subtiles nous mettant sur la piste des psychédéliques. Tout comme les fruits et légumes nourrissent le corps physique, les psychédéliques nourrissent le corps subtil. Ils lui donnent force, vigueur et sagesse. Ils activent les circuits subtils du cerveau, encore latents chez la majorité des humains. Les entéogènes sont en effet des aliments nourrissants, riches et gratuits que Gaïa rend disponibles afin de nous aider à acquérir et à garder notre sanité psychique et à être plus conscient. L'expérience est palpable. On sent l'énergie monter dans les nadis, c'est-à-dire les canaux qui aident l'énergie à s'écouler dans le corps subtil et que la lumière engorge par un processus alchimique miraculeux. Avec une expérience psychédélique réussie, on atteint non seulement la satiété, mais on ne sent plus le besoin d'en reprendre. N'en déplaise à ceux qui croient bêtement que les psychédéliques créent une dépendance. D'ailleurs, ceux qui s'ingénient à nous convaincre que les psychédéliques sont dangereux sont généralement les mêmes qui nous vendent et se nourrissent eux-mêmes des aliments modifiés génétiquement et de fast-food. Ce sont aussi ceux qui font le marketing des médicaments, un moyen par lequel ils s'assurent que nous soyons toujours malades, anxieux, coupés de notre divinité intérieure dans un sommeil léthargique sans espoir. C'est donc très lucratif pour eux de semer la confusion et la peur, car nous sommes plus faciles à dominer lorsque nous sommes faibles et malades. Dans une société de fast-food, de mets surgelés et d'aliments modifiés génétiquement, on comprend facilement pourquoi les psychédéliques ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Si nos habitudes alimentaires ont changé depuis le début de l'ère industrielle, et pas nécessairement à notre avantage, actuellement l'être humain arrive à peine à nourrir son corps physique. Les gens ingurgitent n'importe quoi, n'importe quand. Ils ne portent pas attention aux ingrédients qui composent les produits qu'ils achètent. Mais ils appliquent cette même diète au niveau subtil en ne développant pas leur intuition et leur créativité, en ne portant pas attention à leurs rêves et en s'anesthésiant avec des pilules recommandées par leur médecin, leur psychiatre et la pub. Ils se tournent encore passivement vers l'Église pour recevoir la nourriture spirituelle qu'ils désirent ardemment. Mais la religion est devenue le fast-food de l'âme. Comme pour la farine blanchie qui ne contient plus aucun nutriment ni vitamine, la religion servie par l'Église est un repas hyperglucidique qui ne fait que remplir l'estomac sans nourrir l'organisme. C'est sur ça que se termine cette première vidéo d'une série de 2 qui a pour sujet la nourriture des dieux. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas inaperçu encore.
Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Si vous avez apprécié, je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres personnes à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin d'aider d'autres gens à mieux connaître et comprendre le monde merveilleux des psychédéliques. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque semaine, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.